chérie, ce n'est pas un peu soudain? Quand est-ce que tu as changé d'avis? Maman, j'y ai vraiment beaucoup réfléchi. Oguz est vraiment quelqu'un de bien. Il est très attentionné. Et je crois vraiment qu'il va pouvoir me rendre heureuse. Tu as peut-être raison, oui. Je pense quand même que c'est un peu tôt. Maman chérie, ce n'est pas tôt. Il est temps pour moi que je me construise mon propre avenir. J'ai essayé de faire quelque chose dans le secteur de la mode, mais tu sais que j'ai échoué. J'ai perdu un de mes rêves. Mais je peux encore réaliser mon rêve de me marier, de pouvoir fonder une famille et d'avoir des enfants. Mais ma chérie, tu vas dire oui au premier venu juste parce que tu as le rêve de te marier et de fonder une famille? Mais maman, tu sais bien où je vis et quel est mon cercle social. Je ne pense pas trouver quelqu'un de mieux pour moi qu'Oguz. Et même s'il y en avait un, quelle différence ça ferait? Et Oguz, je l'aime bien, vraiment. Mais tu l'aimes bien seulement, tu n'es pas amoureuse. Maman, l'amour est quelque chose de très éphémère. Aujourd'hui, il existe et demain, il peut disparaître. Mais l'affection et la confiance sont encore plus importantes. Parfois, il faut écouter sa tête plutôt qu'agir avec son cœur. Ma jolie petite fille, quand est-ce que tu as autant grandi? Quand es-tu devenue si mature? Je fais juste ce qu'il faut, maman. Alors tu devrais appeler sa mère, Munever, et invite-les à venir le plus vite possible. Non, écoute, je l'appellerai dans quelques jours. Peut-être que tu vas changer d'avis. Mais maman, j'ai pris ma décision, je ne changerai pas d'avis. Je veux me marier dès que possible. S'il te plaît, respecte mon choix. Très bien. Même si je ne suis pas tranquille. Si c'est ce que tu veux, je vais l'appeler. Allô? Bonjour, comment allez-vous? C'est Aïssel. Est-ce que vous êtes disponible? Je voudrais discuter de quelque chose de très important avec vous. J'ai convaincu ma mère. J'espère aussi pouvoir convaincre Mert. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrat de l'entreprise. J'ai demandé à l'avocat de les préparer. Il ne manque rien. Ne perds pas ton temps à tout lire en détail. Et Dieu nous en préserve, il y a aussi tout le détail de l'héritage. Cela n'arrivera jamais, ni de mon vivant, ni même à ma mort. Parce que j'ai 2 enfants dans ce monde. Tu avais. Mon frère Mustapha est mort, tu te souviens, dis-moi? Celui que tu avais enfermé dans la dépendance. Tu vas te taire. Si tu reparles de ça... Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'envoyer rejoindre mon frère? Honte à toi. Tu veux me mettre dans la tombe de mon vivant? Et tu voudrais t'emparer de tous mes biens alors que je suis encore en vie? Pas la peine. J'ai déjà rédigé mon testament. Et toute ma fortune sera partagée entre vous deux. Point final. Ah, papa. Moi, ça passe encore. Mais ton cher fils adoré Jinar, acceptera-t-il l'argent et les biens des assassins de sa famille? Ferme-la. Tu ne diras rien à Jinar, tu m'as bien compris. Jinar ne doit jamais rien savoir, jamais. Papa, je peux pas respirer. Tu ne diras rien à Jinar, jamais. Fiche le camp d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. On n'a pas fini, toi et moi.
Denise? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, Tekin, vous êtes surpris, hein? Bien sûr, vous vous attendiez pas à me voir. Mais vous inquiétez pas, vous êtes pas le seul. Moi aussi, j'ai été surprise de vous entendre. D'accord. Peu importe ce que tu as entendu, mais il doit y avoir un gros malentendu, c'est à peu près sûr. Oui, vous devez avoir raison. Il y a certainement un énorme malentendu. J'ai tout compris de travers depuis le début. Je pensais que vous étiez un homme avec des valeurs. Un homme qui prend soin de sa famille. Honnête même. C'est vraiment dommage de m'être trompé à ce point-là, hein? Écoute, Denise, tu portes des accusations très graves et injustifiées. Et je ne ferai jamais rien pour blesser Jinar. C'est pourtant pas ce que vous disiez tout à l'heure. Je vous ai entendu de mes propres oreilles, monsieur Yuxel. Vous vous moquez bien de Jinar. Comment peux-tu me dire ça? Comment oses-tu me dire ça? Jinar est mon cher neveu. Jinar est de ma famille. Jinar n'est pas votre famille. Les gens n'utilisent pas leur famille comme les pions d'un jeu pour leur vengeance. Les gens ne mentent pas à leur famille. Ils ne les trompent pas. Les gens ne profitent pas de leur famille pour servir leurs propres intérêts. Vous ne méritez pas de Jinar. Restez loin de lui. Ce n'est pas à toi de décider de cela, Denise. Personne ne peut se mettre entre mon neveu et moi. Et pas même toi. D'accord. Alors je vous conseille vraiment de faire de votre mieux. Car je ne vous permettrai jamais de faire du mal à Jinar. Tu le connais bien, Denise. Mais avec ou sans ton aide, je finirai par réussir à prendre contact avec mon neveu. Alors allez-y. Mais soyez sûr d'une chose. Jinar ne vous écoutera jamais. Peu importe ce que vous lui direz. Il ne vous acceptera jamais comme un membre de sa famille. S'il vous plaît, ne m'appelez plus jamais. Et surtout, n'essayez plus jamais de me mêler à vos sales affaires. C'est pas vrai! C'est quoi ça? Un cheesecake? Mais j'avais demandé un hamburger. Je suis vraiment désolé, il semble que les commandes aient été mélangées. Et à la place du soda, vous m'apportez un café? Et en plus, ça fait 45 minutes que j'attends. Pardon, monsieur, il y a un problème? Quel genre de personnel vous employez ici, monsieur? Écoutez, monsieur, Je suis vraiment désolé, monsieur, il y a dû y avoir un petit malentendu en cuisine. Je vais immédiatement alerter mes collègues et votre commande sera prête en 2 minutes. En plus, ces desserts vous sont offerts par la maison. Y a-t-il autre chose que vous désirez peut-être? Non, je veux juste un hamburger, ni plus ni moins. Très bien. Encore une fois, toutes nos excuses. Merde, tu peux venir avec moi 2 secondes? Osgour, je suis vraiment désolé, c'est entièrement de ma faute. Si tu veux me renvoyer, je comprendrai. Tu dois sûrement me confondre avec un autre patron tyrannique. On quitte pas son travail aussi facilement avec moi. Donne-moi ton tablier. Allez, va te reposer un peu. Ça te fera le plus grand bien. Pas question, tu es tout seul aujourd'hui. Ah, t'en fais pas. Ça va aller, allez, vas-y. D'accord. Et puis c'est toi le patron. Ouais, c'est exactement ça. Ah, Oiko, tu me fais vraiment perdre la tête. Mais où est-ce que t'es passé? Allez, je t'appelle. Pourquoi tu as raccroché? C'était peut-être important. C'était pas important, maman. C'est la messagerie. Je vais la rappeler. Ma batterie est à plat. Même l'univers ne veut pas que je lui parle. Papa? Papa, ça va? Hein? Je suis très inquiet pour toi.
Ne t'inquiète pas, mon garçon. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je ne laisserai pas Yalcine me perturber avec toutes ces absurdités. Quel est son problème? Qu'est-ce qu'il voulait te dire exactement? Me dire quoi? Des absurdités, comme toujours. Des choses absurdes. Je lui ai donné les réponses appropriées. Il n'a pas le courage de nous parler en face. Si tu veux, je peux très bien aller lui parler calmement et tout sera rentré dans Non, l'ordre. mon garçon, non. Je lui ai déjà donné une réponse claire. Maintenant, assieds-toi. J'ai besoin de te parler de quelques petites choses. Papa, est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas sans m'en rendre compte? Ou est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a blessé? Bien sûr que non, Gina. Je ne t'ai jamais vu manquer de respect à quiconque, ou même une impolitesse de ta part. Je tiens à ce que tu saches à quel point tu es précieux pour moi. Papa, c'est la même chose pour moi. Ta place dans ma vie est très précieuse et importante. C'est grâce à toi que j'ai pu tout apprendre. Tu as toujours pris soin de moi et tu m'as élevé. Ginar, tu es bien plus qu'un fils pour moi. Tout ce que j'ai fait, toutes les décisions que j'ai prises, c'était pour ton bonheur et ton bien-être. Mon garçon, tout ce qui est à moi est et sera un jour à toi. Si quelque chose devait m'arriver, ma fortune serait partagée en parts égales. Je te le demande, mon fils. Prends ta part. Quoi qu'il arrive, prends ta part d'héritage. Papa, que Dieu te bénisse, je t'en prie, ne parle pas de malheur. Nous avons encore beaucoup de jours à vivre ensemble. Tu verras tes petits-enfants et tu pourras les serrer dans tes bras. C'est la volonté de Dieu. Nous vivrons ce que nous sommes destinés à vivre. Fiston, mais je veux que tu me fasses une promesse. Tu devras accepter et prendre ta part d'héritage. Papa, je ne peux pas... Fiston, ne m'oblige pas à me répéter, d'accord? D'accord, papa. Promis. Tu me rends tellement heureux. J'ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance. Que Dieu nous garde ensemble le plus longtemps possible. Il doit y avoir une erreur. Errol, s'il vous plaît, venez vite dans mon bureau. Madame Kodjabé, les rapports sont clairs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne sont pas les nôtres. Je n'ai pas saisi ces données. Et qui a pu le faire alors? Votre fils Mert est peut-être au courant. Son téléphone est éteint. Sinem? Monsieur Saïn, vous arrivez juste à temps. Madame Kodjabé dans tous ses états. Oh, quelle tristesse! Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Mais alors, qu'est-ce que j'attends? Le super-héros doit faire une entrée grandiose et sauver la belle demoiselle en détresse. Que le show de Mahmoud commence. Alors la scène est à vous. Allez, je me lance. Quelqu'un a clairement placé ces documents ici pour vous piéger. C'est un coup monté, Madame Kodjabé. Mais ce n'est pas possible. Je me sens... Madame Kodjabé, est-ce que ça va, madame? Pas trop. Asseyez-vous un moment et essayez de vous calmer. Toi, va lui chercher de l'eau et vite. Voilà. Écoutez, madame, respirez à fond, tout va bien se passer. Calmez-vous, s'il vous plaît, d'accord? Ils vont fermer mon entreprise. Non mais j'y crois pas. Bon, Mais attendez, comment... Mais enfin, comment c'est possible?
Selma, bienvenue. Entre. Oiku, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait quoi? C'est vrai que t'es fiancée à Oguz? Eh oui. Je suppose que tu es venue me féliciter? Tu fais la plus grosse erreur de ta vie et tu voudrais peut-être que je te donne une médaille? De quoi tu parles? Juste par curiosité. Pourquoi tu épouses quelqu'un d'autre alors que t'es amoureuse de Mert? Selma, tais-toi. Quelqu'un pourrait nous entendre. Tante Aysel ne le sait pas, c'est ça? Et si elle savait à quel point t'es amoureuse de Mert, elle n'accepterait jamais que t'en épouses un autre. Je ne suis plus amoureuse de Mert. C'est fini. Arrête un peu de me mentir, Oiku. Tu ne me tromperas pas. Il y a encore 3 jours, t'étais red dingue de lui. Les filles, vous vous disputez? Oh, mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Non, maman. Salma a pris pour mes fiançailles. Elle est très heureuse pour moi, elle est venue me féliciter. N'est-ce pas, Salma? Tu as sûrement entendu mes cris de joie. Pourquoi on se disputerait? N'est-ce pas, Oiku? Tu arrives vraiment à point nommé. Il me reste un peu de travail en cuisine, mais je n'en peux plus. Tu sais quoi? Je vais t'aider. Entre. On réglera ça plus tard. Ça va aller. Oh mon Dieu. Ah, donnez. C'est parfait, merci beaucoup. Voilà, Madame Kojabe. Merci. C'est pas croyable. Il y a forcément une erreur. Moi, j'ai l'impression que tous ces gens essaient juste de vous piéger. Si vous le souhaitez, je pourrais essayer d'aller leur parler. Ça ne changera rien. Non, non. Je peux être vraiment très persuasif. Je vais essayer. C'est vous qui voyez. Messieurs, venez. Bon alors, est-ce qu'elle nous observe? Avec attention. Très bien alors. Maintenant, ayez l'air de m'écouter attentivement. Bien hocher la tête lentement. Doucement, oui, comme ça. C'est parfait. Pour conclure, nous allons maintenant nous serrer la main. Bien. Bien, maintenant, allez lui dire ce que nous avons répété tout à l'heure. C'est d'accord? Me décevez surtout pas. C'est bien compris. Allez, on y va. Madame Kojabe, il semblerait qu'il y ait eu un malentendu. Monsieur Saïd nous a donné les explications nécessaires. Nous ne vous dérangerons plus, madame. Qu'en est-il de l'inspection? Elle est annulée. Passez une bonne journée. Au revoir. Comment est-ce possible? Ma chère Leila, je vous avais bien dit que je suis très bon pour persuader les gens, n'est-ce pas? Mais je ne comprends toujours pas. Y a rien à comprendre. Ces gens ont manifestement essayé de vous extorquer de l'argent. Mais comme vous avez pu le voir, ils se sont enfuis dès que j'ai commencé à m'acharner sur eux deux. Je pouvais pas les laisser vous duper comme ça, ma chère. Alors, comment je peux vous remercier? Pardon, je me suis laissé emporter. Non, non, c'est rien du tout, madame. Ce sont des choses qui arrivent dans l'excitation. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de quoi s'inquiéter, hein? Je connais très bien ce genre de personnes. Ils essayent toujours de faire les choses en menaçant et en faisant peur aux autres. Mais moi, je suis arrivé à temps. Tout à fait. Je vous remercie du fond du cœur. De rien, madame, de rien. Et n'oubliez pas que je suis toujours à votre service, 24 heures sur 24, dès que vous en aurez besoin. Ça vous dit qu'on prenne un café? Avec plaisir, ce serait génial, oui. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je vous manque beaucoup. Vous êtes à ma porte tous les 2 jours. Je suis venue pour te féliciter, plus que pour te rendre visite. Pourquoi donc? C'est bien, très bien. Tu sais de quoi je veux parler. Félicitations. Tu vas devenir maman, il paraît. Où avez-vous appris cela? Tu ne vas pas me croire. Nous avons le même docteur, ma chère Ella. Je ne te demanderai pas qui est le père. C'est probablement un de ces pigeons que tu as réussi à piéger. Mais je te suggère quand même de trouver cet idiot et de le convaincre d'être le père. Ce n'est pas facile d'élever un enfant de nos jours. Ne soyez pas injuste envers Elsine. Quand il vous a laissé tomber et qu'il m'a choisi,
Il n'avait rien d'un pigeon et encore moins d'un idiot. Oh là là, tu parles toujours de Yeltsine. Ressaisis-toi un petit peu. Tu veux refiler l'enfant que t'as eu avec un autre homme à Yeltsine, c'est ça? C'est inutile. Au moment où Yeltsine l'apprendra, il te mettra à la porte. Ne soyez pas si sûr de vous, Arzu. Yeltsine n'est pas du tout du genre à tourner le dos à son propre enfant. Il reste au manoir juste pour sa fille et Sin. Sinon, je suis sûre qu'il serait déjà parti. Ne mentionne jamais le nom de ma fille, d'accord? Et vous, arrêtez de dire n'importe quoi sur mon enfant à naître. Si vous voulez des preuves, je vous les fournirai. L'enfant est de Yeltsine après tout. On fera un test ADN après la naissance de l'enfant. Tout le monde connaîtra les résultats. Eh bien non, personne n'apprendra rien. Toi, tu vas juste garder ce secret. Pourquoi donc? J'apporte un nouvel héritier au Kojabé. Il n'y a absolument rien de honteux là-dedans. Écoutez-la. Tu dépasses les bornes. Je ne veux plus discuter. Le stress n'est pas bon pour la grossesse. Je pense que vous devriez rentrer chez vous. Il est temps de partir. Je ne voudrais pas devoir appeler mes voisins. Cette conversation n'est pas encore terminée. Dites bonjour à tout le monde à la maison. Je m'occupe bien de mon futur enfant. Ne les laissez pas s'inquiéter. Suzanne, tu peux les ranger s'il te plaît? Est-ce que Jinar est là? Non, toujours pas arrivé. Merci beaucoup. Oh, je vais tout de suite aller à la cuisine et préparer un bon dessert pour lui. Je vais jouer mes dernières cartes. Voyons ce qu'il dira. Vous n'avez plus d'échappatoire, mon cher Femi. Pourquoi m'appelez-vous? Alors, mon cher Femi, vous entrez directement dans le vif du sujet sans même me dire bonjour? Dites ce que vous avez à dire, mais faites vite. Un de vos anciens amis vous envoie ses salutations. Je voulais vous le dire personnellement, parce que j'ai entendu dire que vous le cherchiez partout. De qui voulez-vous parler? Allez, ne faites pas l'innocent, Femi. Je vous donne un petit indice. Vous vous souvenez de votre comptable d'il y a 20 ans? Celui-là même que vous avez piégé pour le meurtre de mon frère. Celui qui s'est enfui très loin de vous à l'étranger. Vous en aviez fait tout un plat à l'époque. Oui, c'est de lui dont je parle. J'arrive tout de suite, ne bougez pas de là. Nous aurons une petite discussion. Bien sûr, mon cher Femi. Je vous attends donc avec impatience. Venez, mon cher Femi, je vous attends. Je vais enfin pouvoir vous montrer de quel bois je me chauffe. Maman, tu plaisantes ou quoi? Oiku veut se marier, c'est vrai? Oui, quand elle m'a dit ça, j'ai été aussi surprise que toi. Je m'inquiète beaucoup pour ta sœur, tu sais. Depuis qu'elle a décidé de se marier, elle s'est refermée sur elle-même. Elle a l'air absente. On dirait pas qu'elle va se marier. Bien évidemment que non. Je veux dire, elle devrait être en train de sauter de joie. Surtout si elle se marie avec l'homme qu'elle aime. Elle devrait être la plus heureuse du monde. Ouais, Selma était là tout à l'heure, apparemment elle lui a pas parlé. Elle t'en a parlé, toi? Non, elle m'a rien dit non plus. Ouf, je sais pas, maman. Ma petite sœur n'était pas si secrète avant. Elle me racontait toute sa vie. Tu vois, je crois que j'ai raison de m'inquiéter. Bon, je raccroche, je vais aller voir comment elle va. D'accord, maman. À bientôt. Bisous. À plus tard, ma petite chérie. C'est encore mon jour de chance, hein? Je suis arrivé jusqu'ici sans que personne ne s'en rende compte.
J'espère qu'elle est pleine. Oui, allô? Allô, Umit? C'est moi, Serdar. Monsieur Huxel, vous n'étiez pas à l'étranger? Je viens juste de rentrer. Je suis venu chercher quelqu'un et j'y retourne. Vous voulez parler à votre père, peut-être? Surtout pas. Écoute, baisse d'un ton. Pour que personne ne sache que tu me parles. Oui, dites-moi. Écoute-moi bien, je vais te demander quelque chose. J'ai besoin d'une voiture. En urgence. Et d'au moins 300 000 lire en liquide. Pour la voiture, c'est possible. Mais s'il y a un trou dans la caisse, votre père, il va me tuer. Laisse-moi gérer ça. Je donnerai les explications nécessaires à mon père. Mais votre père va me tuer. Il faut que vous soyez raisonnable, s'il vous plaît. Espèce d'idiot! Combien de fois je t'ai couvert? Combien de fois tu as foiré et que c'est moi qui t'ai tiré d'affaire? Écoute, si tu ne m'aides pas là, j'irai voir mon père et je lui dirai absolument tout ce que t'as fait. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Je ferai ce qu'il faut. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre la voiture et tu vas amener l'argent à l'adresse que je te donnerai dans l'heure. D'accord, ça marche. À qui tu parlais? Personne, c'était une erreur, monsieur. Bon, prépare-toi. On va sortir. On va devoir aller interroger l'un des nouveaux chauffeurs de camion. Il manque de la marchandise. On va voir ce qu'il a à dire. Très bien, monsieur Huxel. Allons-y. Allô, Ryan? Bonjour, c'est Serdar. Nos places sur le bateau sont toujours assurées? Oui, on sera deux. Ma future femme sera avec moi sur le bateau. D'accord, ne t'inquiète pas. Je te réglerai dans la journée. Je le verserai sur ton compte. D'accord. Je te tiens au courant. Parfait, parfait. Maintenant, je dois aller convaincre Denise de partir avec moi. Je dois trouver un moyen de la faire sortir du manoir sans que Gina ne s'en rende compte. Bonjour, Oiku. Comment vas-tu? Tu es ravissante. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste venu te voir. Regarde, mon nouveau pull. Mes chaussures. Ça te plaît? Ça me va bien? Ça te va bien. Auguste, bienvenue. Merci, bonjour Aïssel. Si vous le permettez, j'aimerais emmener Oiku faire du shopping. Bien non, sûr. Alors c'est oui ou non? Chérie, je te jure, je suis vraiment pas en état. Écoute, puisque mon futur gendre est là, vous devriez y aller ensemble. Maman, il me reste du travail à la cuisine, tu ne t'en souviens pas? Chérie, Selma et moi, on a déjà terminé. Et tes coutures, je peux t'aider peut-être? Ma chérie, tu sais bien que j'ai déjà annulé toutes mes commandes. Allez, vas-y, ne fais pas attendre ton fiancé. On peut y aller alors. Oui, allons-y. Tu vas voir, je vais t'acheter l'une des plus belles bagues. Une bague? Mais quelle bague? Ne dis pas de bêtises, enfin. Une bague de fiançailles, bien sûr. Aïssel, vraiment, je vous félicite. Quelle fille pleine de modestie vous avez élevée. Mais il faut absolument qu'on achète la bague. Alors achetons-la. Vous avez besoin de quelque chose, Aïssel? Non, merci. Je vous confie ma fille. D'accord, ne vous inquiétez pas. Je suppose que vous ne vous y attendez pas, hein? Femi Kojabe est venu nous voir aujourd'hui. Il est même venu sans hésiter. Maintenant que j'ai fait l'erreur de m'inviter à venir vous voir, dites à vos chiens de garde de sortir et nous parlerons en privé. Bah alors, Femi, vous avez peur?
Être sur un terrain étranger vous effraie-t-il? Enfin, je ferai preuve de grandeur. Sortez d'ici. Commencez à interroger le chauffeur. Je vous rejoindrai un peu plus tard. Très bien, à vos ordres, monsieur. Voilà. Eh oui. Nous sommes enfin seuls, mon cher Femi. Ou bien, devrais-je dire l'assassin Femi Kojabe? Je ne suis pas venu jusqu'ici pour vous entendre m'insulter. Pourquoi parler d'insultes? Ce sont juste les faits. Vous avez tué mon frère. Vous avez rejeté la faute sur quelqu'un d'autre. Vous avez détruit les preuves. Vous avez fait taire les témoins. Ce sont des mensonges, Femi? Allons donc, pourquoi me dites-vous tout cela? Eh bien, ce n'est rien de plus que ce que vous savez déjà. Pourquoi raconter tout ça à quelqu'un qui n'a pas de conscience? En fait, vous savez quoi? Je devrais en parler à quelqu'un d'autre. Qu'en pensez-vous? Qui écouterait un homme avec un casier judiciaire long comme le bras et sans aucun honneur? Pensez-vous que la police vous croirait si vous leur disiez tout ça? Ils ne me croiraient pas, hein? Oui. Après tout, vos tentacules s'étendent jusqu'à la police et même plus. Vous avez réussi à couvrir tout ce que vous avez fait pendant tout ce temps passé. Alors je vais devoir le dire à quelqu'un d'autre. Mais à qui? À qui? À Djinar? Oui. Je pourrais tout révéler à votre petit Djinar. Voyons voir ce qu'il fera. Quand il découvrira que l'homme qu'il appelle papa depuis toutes ces années est en réalité un meurtrier, Femi Kojabe. Hein? Qu'en dites-vous? Dois-je raconter tout cela à mon neveu? Où est-il? Mais où est-il? Ça fait plus de 2 heures que je suis là à poireauter. Il ne viendra plus maintenant, c'est sûr. Bon alors, il est temps pour moi d'aller faire un petit tour dans le bureau de mon père. N'approchez pas de mon fils. Je ne vous laisserai jamais le noyer avec vous dans votre marécage. C'est moi qui lui dirai la vérité. C'est de moi qu'il l'apprendra. Arrêtez-moi si vous osez. C'est moi qui dirai la vérité à mon cher neveu. Il apprendra toute la vérité de la bouche de son oncle. Je ne vous laisserai jamais faire ça. Comment comptez-vous m'arrêter? Pourquoi ça ne m'étonne pas? J'ai devant moi un assassin, un meurtrier, en chair et en os. Vous avez tué mon frère, pas vrai? Ça n'a pas d'importance pour vous. Ne me poussez pas, Tekin. C'est moi qui dirai toute la vérité à Djinar. Il l'apprendra de moi. Ensuite, il prendra sa propre décision. C'est hors de question. Je ne vous laisserai pas empoisonner mon neveu avec tous vos mensonges. Femi! Djinar apprendra la vérité de moi, point final. Mettez-vous bien cela dans la tête. Femi! Femi!
Je n'arrive toujours pas à y croire. Nous avons acheté les bagues. On va vraiment se marier. Je n'y crois pas non plus. Oiku, tu aimes vraiment cette bague? Quelle importance? C'est juste une bague. Écoute, Oiku. Je sais très bien ce que tu fais. Comment ça? Tu as choisi la bague avec la plus petite pierre. Tu as refusé tous les autres cadeaux que je voulais t'offrir. Tu refuses tout ce qui vient de moi, en fait. Écoute, Gus, Je sais très bien pourquoi tu fais ça. Parce que tu tiens à moi. Ça te surprend, n'est-ce pas? Oiku, je te connais très bien. Tu étais comme ça quand tu étais enfant. Tu as toujours été modeste. Tu te contentais de peu. Shefki, ton père, le disait tout le temps. Même pour ton anniversaire, tu ne voulais pas de cadeau. C'est vrai, non? C'est bien ça, tu as compris. Comme tu tiens à ton père, tu tiens autant à moi. Tu n'as pas voulu de bague chère. Tu n'as pas voulu de cadeau. S'il te plaît, ne te retiens plus. Bientôt, je serai ton mari. Je sais bien dans quelle famille tu as grandi. Mais tu n'as plus de raison d'avoir honte. Je le sais, mais... je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Très bien. Tu t'y habitueras petit à petit. Je serai patient. Oiku. Mets cette bague, s'il te plaît. Ça ne serait pas correct avant les fiançailles. Mais non, voyons, ne me déçois pas. C'est avec toi, Oiku, que j'aimerais écrire la suite de ma vie et de mon histoire. Est-ce que tu veux m'épouser? Elle te va tellement bien. Je suis vraiment heureux que tu aies pris la bague dont tu rêvais. Te laisse pas abattre, Mert. Et si tu aimes Oiku autant que tu le dis, tu dois continuer de te battre pour votre amour. Y a-t-il encore une raison de se battre, Osgour, hein? C'est pas un problème qu'elle m'ait dit non. Qu'elle ne soit pas prête pour le mariage, qu'elle ait des réserves ou des peurs, des craintes, qu'elle soit sous l'influence de ma mère. Tu sais, Osgour, tout ça, je peux le comprendre, vraiment. Je pourrais attendre, patienter, même s'il n'y avait qu'une étincelle d'espoir en moi. Je m'accrocherais et je patienterais. Mais elle me rejette complètement, Osgour. Elle me raye même de sa vie. Elle veut même pas me regarder. Non, Mert, tu es très injuste avec Oiku. J'ai vu de mes propres yeux le combat qu'elle mène pour essayer de te résister, Mert. Être aussi proche de toi tout en essayant de rester loin, c'est ça qui lui fait autant de mal, tu comprends? Et elle le fait uniquement par respect pour ta mère, par respect pour ta famille. Elle n'a pas envie de te perturber avec tous ces problèmes, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'elle me laisse être là pour elle. Je l'aime de toutes les façons possibles. Je porterai ses peines et ses tristesses. Ça ne me pèsera pas. Il suffit pour ça qu'elle me donne une chance. Alors c'est à toi de créer ta propre chance avec elle, Mert. Si Oiku place des obstacles entre vous deux, alors c'est à toi de les surmonter pour elle. T'as raison, Osgour. Mais je suis coincé dans les débris de tous ces obstacles qu'elle a dressés. Je dois me relever d'une manière ou d'une autre et je dois continuer à avancer. C'est exactement ça. Même une montagne ne pourra pas te résister. Je crois en toi, Mert, tu vas y arriver. Personne à l'horizon. Ils ont dû aller quelque part. Les idiots ont laissé la porte ouverte en partant. Enfin, Serdar a la chance de sourire. Papa! Papa! Papa, tu m'entends? Réponds-moi! Il s'est passé quoi, papa? Serdar. Papa, je dois appeler une ambulance immédiatement. Non, reste ici.
Ramène-moi à la maison. Papa, je dois t'emmener à l'hôpital tout de suite. Il faudra plus que ça pour m'abattre. Papa, mais qu'est-ce qui te prend? Je dois t'emmener à l'hôpital tout de suite. Jamais. Tu as perdu beaucoup de sang, papa, allez. J'ai dit que je n'irai pas. Ramène-moi à la maison. Mais pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? Appelle le docteur, ça ira. C'est bon, je vais le faire. Tu peux essayer de marcher. Papa, qui t'a tiré dessus? Toi, qu'est-ce que tu viens faire jusque-là? Papa, on peut en reparler. Doucement. Tu as perdu beaucoup de sang, tu sais. C'est pas grave. On dirait que mes ennuis n'en finissent jamais. Un jour, j'apprends qu'Ella est enceinte, et maintenant, c'est le chantage de Shefki. Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Attends un peu. Pourquoi je dois m'occuper de lui? Laissons sa femme gérer ça. Voyons, Aiku, mais tu deviens aveugle. La seule chose que je lui dis de faire, elle dit que c'est fait, pourtant je dois tout recommencer. Qu'est-ce qu'il y a, Arzu? J'espère que pour une fois, tu vas gérer correctement ce problème. Avec toi, il y a toujours des problèmes. Si c'est Denise qui mène sa vie et qui t'énerve, ne perds pas ton temps, je t'écouterai pas. Et je raccroche tout de suite. Je parle de ton mari. Pour changer. Je comprends pas. Shefki a découvert toute la vérité. Il sait que Denise est ma fille et qu'on est sœurs. Il a tout découvert par lui-même. J'ai toujours essayé de garder ton secret. Je l'ai fait le plus longtemps possible. Mais Shefki a eu des soupçons, il a tout découvert. Et maintenant, c'est à ma porte qu'il aboie. Il réclame de l'argent en permanence. Shefki n'oserait pas te demander ça. On dirait que même toi, tu ne connais pas ton homme. À toi de voir. Shefki ne ferait jamais ça. Et pourtant, il est venu. Si tu ne me crois pas, je vais t'envoyer les vidéos. Il veut de l'argent, sinon il dit qu'il va tout raconter. C'est pour le rembourser, d'après ce qu'il m'a dit. Tant pis, je ne lui céderai rien comme ça. Oh, Shefki, qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'il a fait, c'est évident. Que ton mari se taise et ne revienne plus. Je ne céderai pas à ces menaces. Dis-lui de se taire et de rester loin de moi. Tu as fini, Arzu? Bon, je raccroche, j'en ai assez de tes menaces. Elle a osé? Et depuis quand elle se permet de me raccrocher au nez? Toute cette famille est bizarre. Oh, Shefki, comment t'as pu faire ça? À la minute où tu vas rentrer, tu vas devoir m'expliquer pourquoi tu as osé faire ça. Voilà, je vous ai prescrit des analgésiques très puissants. Prenez-en un ce soir, ça calmera la douleur. Et rappelez-moi au cas où. Je vais tout de suite aller à la pharmacie. Serdar, pas un pas de plus. C'est ta mère qui va y aller. Pour l'instant, toi, tu vas rester ici. Docteur, à part ça, il y a autre chose à faire? Non, j'ai retiré la balle. Les points de suture sont faits. Il n'y a plus de danger pour l'instant. Il a juste besoin de se reposer. Ça ira. Tekin, vous avez survécu cette fois. Voilà une preuve de vos 9 filles, je suppose. Je m'en remets, Doc. Je vais m'en remettre. C'est pas si grave. Dès que je serai sur pied, je viendrai vous voir en personne. Très bien. Rétablissez-vous vite, mon ami. Veuillez m'excuser, j'ai un autre patient. Merci à vous. Je vais vous raccompagner. Oh, Tekin, tu nous as fait si peur. N'exagère pas, Nouran. Tu as entendu le médecin, il n'y a pas de raison. Écoute, Tekin, tu m'as dit de ne pas impliquer la police, mais je ne me sens pas à l'aise. Femi devra payer pour tout ce qu'il a fait. Ne t'inquiète pas, Nouran. Femi est un homme qui va perdre plus que ses plumes dans cette histoire. Papa, je vais chercher tes médicaments et je reviens. J'ai dit non, Serdar. Ta mère va s'en occuper. Tu vas retourner à l'hôpital d'où tu t'es échappé, tout de suite. Je n'irai nulle part cette fois. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que tu m'as mis dans une cellule et tu m'as oublié à l'intérieur. Est-ce que j'ai vraiment aucune valeur à tes yeux? Ne dis pas ça. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Maman, si tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi, tu ne m'obligeras pas à y retourner.
Je demande pas. Tu vas y retourner. Nouran, ramène-le là-bas. Je n'irai pas, papa. Maman peut me ramener autant de fois qu'elle veut, mais je m'enfuirai juste après. Personne ne pourra me retenir dans cet endroit. Vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement. Tiens, maman. Il y a quelque chose que je devrais savoir. À quel sujet? J'y pense depuis que tu m'as parlé de l'héritage ce matin. Maintenant, on est là, seul dans ton bureau. Écoute, j'y ai pensé toute la journée. En vérité, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Fiston, je te l'ai dit, parce qu'il est temps de le faire. Je te le dis à chaque fois. Je te considère comme mon propre fils, tu le sais. Tu es le fils dont j'avais rêvé. Tu sais que tu comptes pour moi aussi. T'estime et je te respecte beaucoup. Tu as une place dans ma vie et dans mon cœur. Je crois que même si t'étais mon propre père, je t'aimerais pas autant. Grâce à toi, j'ai pu avoir une famille. La chaleur familiale, l'amour et le respect. Si je peux fonder une famille, c'est grâce à toi. Tu sais quoi, chaque fois que je te regarde, je me souviens de ce garçon au regard timide et malicieux à la fois. Le jour où tu es arrivé dans cette maison, c'est aussi la première fois où tu m'as appelé papa, et ça restera gravé dans ma mémoire. Je me souviens très bien de cette journée. La taille du manoir était impressionnante, ça me faisait peur. Je me perdais dans les couloirs en permanence. Je me disais que cet endroit était immense. Je criais « Viens papa, pour que tu viennes me chercher ». Mais toi justement, tu venais me chercher quoi qu'il arrive, malgré une tonne de boulot. N'oublie pas. Et n'arrête jamais de m'appeler, hein. Chaque fois que tu auras des problèmes, appelle-moi, hein. Je serai toujours avec toi, autant que possible, entendu? Je serai à tes côtés tant que je serai en vie. J'essaierai de te guider, je t'aiderai à trouver ton chemin. Papa, écoute, ce que tu me dis là m'inquiète encore plus. Tu veux me dire quelque chose? Il y a bien un truc que tu hésites à me dire, mais je ne sais pas encore quoi. C'est vrai. Il y a quelque chose de très important que je veux te dire et que je n'ose pas. Je te présente d'abord toutes mes excuses. Ne te mets pas en colère contre moi avant d'avoir tout entendu, d'accord? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien et pour ton bonheur aussi. Papa, ton discours me fait peur, tu sais. N'aie pas peur, fiston. Bon. Je voulais te le dire depuis des années. Mais il se trouvait toujours quelque chose qui m'en empêchait. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas osé, ou peut-être que... J'avais peur de te perdre, surtout. Mon fils, je ne veux plus vivre avec le poids de ce secret entre nous. Nous sommes tous des personnes de passage dans cette vie. Je ne sais pas non plus combien de temps il me reste à vivre. Papa, tu me fais peur. Fiston. Écoute, ce que j'ai à dire n'est pas facile, tu peux comprendre. Hein? Laisse-moi finir tant que j'y suis, ne me coupe pas. D'accord. J'essaye. Du moins, j'ai toujours voulu t'éloigner de tous les dangers. Je ne voulais pas que tu tombes dans des pièges ni dans des conflits. Mais maintenant, tu es devenu un homme. Tu n'es plus ce petit garçon timide qui est arrivé ici. Maintenant, tu peux combattre et te défendre. En fait, tout ce que j'essayais de faire, c'est de t'apprendre à le faire par toi-même. De quoi tu parles? Je suis pas sûr de comprendre. Tu essayes de me protéger de quoi, au juste? De ta famille. Ce qui veut dire? En vrai, ta mère et ton père sont morts, tu vois. Mais il y a des parents à toi qui sont toujours vivants. Qu'est-ce que tu dis, papa? Qui? J'ai toujours cru que les gens de ma famille étaient morts. Je t'ai caché la vérité, mon garçon. Pourquoi? J'ai fait ce qu'il y a de mieux pour toi. Qui est vivant, papa? Lequel de mes proches est toujours en vie?
Tekin Yüksel est le frère de ton père en vérité. Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? Cette idée est absurde, je refuse de te croire. Non. Fiston, assieds-toi s'il te plaît. Je n'ai pas fini de te parler. Reviens. Quand tes parents sont morts, ils ont décidé de te placer dans un orphelinat. Tu n'avais personne, du moins au départ j'en étais convaincu. Tu sais, quand je t'ai sorti de l'orphelinat et que j'ai décidé de t'adopter, je ne savais pas que tu avais un parent, pas du tout. Ensuite, Tekin atterrit dans nos vies. Le frère de ton père. Il était impliqué dans toutes sortes de délits. Il a fait des allers-retours en prison tout ce temps. Je ne pouvais pas te confier à lui, il aurait gâché ta vie. Ton avenir en dépendait, tu méritais mieux. Mais maintenant, ce garçon est devenu un homme. Et tu dois connaître ton histoire. Il est important que je te dise ces choses. Oui, mon garçon. Tekin est réellement de ta famille. Tu connais la vérité depuis longtemps. Et tu me l'as cachée pendant toutes ces années, papa? Oui, je l'avoue. Mais je l'ai fait pour ton bien. Alors ça veut dire que tu me mens depuis tout ce temps aussi, n'est-ce pas? C'est vrai, j'ai choisi de mentir, comme tu lui dis. Je l'ai fait pour ton bien, n'oublie pas ça. J'ai choisi de mentir même si je savais qu'un jour tu viendrais me poser toutes ces questions. Pourtant, je ne regrette pas de l'avoir fait. Serdar. Ça veut dire que ce sombre crétin est mon cousin en vérité, c'est ça? Je veux pas le croire. Il n'y a qu'une personne que je déteste vraiment dans la vie, et cet homme est mon cousin au final. Tu le savais depuis le début, papa. En fait, tu l'as toujours su. Je le savais, tu as raison. Mais je peux pas changer ce qui s'est passé. Désormais, il n'appartient qu'à toi de décider ce que tu veux faire. Je n'ai qu'une seule faveur. Je te demande de me pardonner. Fiston, je suis désolé. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait une autre vie, merde. Une vie complètement différente de celle qu'on vit actuellement. J'aimerais que nos circonstances ne soient pas les mêmes. J'aurais aimé une chance qu'on vive heureux. Mais c'est impossible. Toi et moi étions si beaux ensemble, Oiko. Pourquoi on ne l'est plus? Pourquoi t'as insisté pour qu'on se sépare? Dis-moi si tu as d'autres questions à me poser. Que puis-je dire, papa? J'aurais aimé que tu me parles de tout ça plus tôt. Mais ça n'aurait rien changé. Pour moi, t'étais mon père à l'époque. Tu restes mon père aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, rien ni personne ne peut changer ça. Fiston. Papa. J'avais tellement peur que tu partes sans m'adresser la parole. Je ne te quitterai jamais, papa. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a une chose dont je suis certain. Ni Tekin, ni ce Serdar ne représentent rien à mes yeux. Je ne veux plus jamais les revoir, papa. Et je suis d'accord avec toi pour ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous.
Est-ce que je peux te demander un service? On garde cette discussion juste entre toi et moi. Personne ici ne le sait. Denise ne doit rien savoir. Personne dans la famille. Ne t'inquiète pas. Cette discussion restera entre toi et moi. Oh, Shefki. Qu'est-ce qui t'a pris, franchement? Pourquoi tu m'as mise dans cette situation? Arzu recommence ses menaces inutiles. Comme si elle et sa grossesse surprise ne suffisaient pas. Et puis quoi encore? J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que je fais de mal? Je ne mérite pas toutes ces épreuves. On dirait que le sort continue à s'acharner sur moi. Est-ce que j'aurais raté quelque chose? Je ne demande pas grand-chose. Juste le bonheur de mes filles. Et que nous puissions vivre en paix avec ce que nous donne la vie. Est-ce que c'est vraiment trop demandé? Tous ces drames me fatiguent. Je veux une vie où Ella et Denise sont dans leur monde et restent loin de moi et de cette maison. Je le souhaite de tout mon cœur. Je te croyais endormi. J'ai pas sommeil. Je voulais t'attendre. Et je sais que tu peux jamais dire non à un café, quelle que soit l'heure. Merci pour cette attention, c'est gentil. Je t'en prie. Tu ne vas pas le boire? Merci beaucoup. Avec plaisir. Gina, tu m'en veux toujours depuis l'autre fois? Depuis que j'ai vu Tekin au café. Denise, peut-on en parler plus tard, pas maintenant? Pour l'instant, je peux pas. Bien sûr. Ma petite chérie. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que je t'aime beaucoup, d'accord? Papa? Ma belle. Je t'ai réveillé. Je voulais te souhaiter bonne nuit, c'est tout. Où est-ce que tu étais, toi? Je viens juste de terminer. Allez, couche-toi, va te rendormir. Bonne nuit à toi aussi, papa. Bonne nuit, ma chérie. Papa? Tu me manques beaucoup en ce moment. Tu me manques beaucoup aussi, ma belle. Va dormir.
Je t'écoutais là. Quand est-ce que tu rentres, mon chéri? Je dois rester dormir au manoir ce soir. Ah. Ça veut dire que je vais devoir passer une autre nuit sans toi? Malheureusement, c'est juste que... Essine n'est pas très bien. Je ne veux pas rester loin d'elle ce soir. C'est pourquoi il vaut mieux que je reste ici. C'est clair, j'ai compris. Prends soin de ta fille dans ce cas. J'ai une question pratique. Au manoir, où est-ce que tu dors? Arzu et toi, vous ne dormez pas dans le même lit? Arzu est dans sa chambre. Je resterai dans la chambre d'amis sans que personne ne le sache. Très bien, dans ce cas. J'aimerais quand même que tu sois ici, à côté de moi. Moi aussi. Mais pour l'instant, on va devoir se débrouiller comme ça, ma chérie. Je te rappelle demain matin, ma belle. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, ma chérie. Bisous. Bonne nuit à toi aussi. Comment ose-t-il revenir? Quel manque de respect! Je fais quoi maintenant? J'aurais préféré ne jamais le découvrir. Je t'ai préparé le petit déjeuner. En fait, j'en ai fait pour deux. Mais si t'as faim, tu peux tout manger, ça me dérange pas. Tu t'es donné de la peine, ma chérie, c'est gentil. Et puis, j'ai fait la sauce comme tu aimes. Denis, j'ai pas d'appétit pour l'instant. Mais tu dois quand même manger. Ma chérie, merci beaucoup, mais je n'ai vraiment pas faim. Denise, je retrouve pas ma montre toute neuve, est-ce que tu l'as vue? Je l'ai pas vue, mais je vais le chercher. Je l'ai posée sur la commode, comme d'habitude. Juste là? Mhm. Il est toujours en colère parce que j'ai rencontré Tekin l'autre fois. Pourtant, tu sais que j'ai rien fait de mal, Jinar. Au contraire, j'y suis allée parce que j'ai voulu comprendre ton passé. Allez, s'il te plaît, Nouran, je ne suis pas infirme. Bon sang, je peux mettre ma veste moi-même, tu sais. Du calme, je t'aide juste un peu, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Mon chéri, j'aurais préféré que tu ne sortes pas. Tu sais que tu peux même pas marcher, tu vas te refaire mal aux pieds. Ma blessure ne me fait pas mal. Je vais même très bien. Comment tu peux savoir? Tu peux à peine marcher à l'évidence. C'est pas grave, Nouran. Tu veux quoi, que je saute comme un lapin à cloche-pied pour pouvoir me déplacer? Bon, d'accord, j'arrête. Mais essaie de ne pas te fatiguer, hein, et prends soin de toi surtout. D'accord, d'accord. Tu appelleras l'hôpital. Dis-leur que Serdar est ici. D'accord, chérie, mais ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occupe. Je vais gentiment le convaincre et il ira lui-même. Il a intérêt à le faire, sinon s'il n'y va pas, je vais l'y traîner de fond. Et ce sera uniquement de ta faute. Mais oui, c'est clair. Ne t'inquiète pas, j'ai dit que je m'en occupe. Bon, tu peux partir, t'es en retard. Allez. D'accord, il est temps que je parte en effet. Oh là là, tu es vraiment certain de vouloir y aller, mon chéri? Et alors, papa? T'es venu juste pour me voir partir? On ne retient pas ton sourire. Je vais revenir prendre tout ce qui m'appartient. Ne recommence pas, Yalcine. Papa, arrête, ne te mets pas en colère, s'il te plaît. C'est toi qui as voulu me renier. Je l'ai pris de plein fouet. Ne m'oblige pas à me défendre, cette fois je n'hésiterai pas. Et où est donc le respect que tu devais me montrer? M'envoler avec mon héritage? Dégage de ma vue, petit crétin. Je ne veux plus jamais te voir ici. Les individus inutiles dans ton genre, vous n'avez aucun respect pour ce qu'on vous donne. Dehors! Tant que ma fille continuera à vivre ici, je viendrai la voir quand je voudrai, papa. Papa? Oui, chérie. Mais qu'est-ce qui t'a pris de fuir la clinique comme ça? Est-ce que tu sais pour quelles raisons les parents t'ont admis là-bas, au départ? Tu sais que c'est beau comment tu le dis. Mais les parents m'ont admis de force. Ils n'ont jamais demandé mon avis. Il le fallait. Je pense que t'as pas idée du mal que ça leur a fait. Je te parle même pas des personnes que tu as blessées juste avant que tu commences à te faire du mal à toi-même. J'ai essayé, Osco. J'ai essayé. Mais ça ne m'a pas aidé. Maladie ou pas maladie.
J'aime Denise autant qu'avant, Osgour. Tu sais que c'est la définition exacte de l'obsession. Enfin, quel que soit le nom médical qu'on donne à ça. Mais tu dois prendre conscience de la gravité de la situation. Tu sais, cette maladie te détruira au final. C'est justement pour ça qu'on doit te soigner. Allez, regarde-moi quand je te parle. T'es pas comme ça au fond, je le sais. Si on me le demande, honnêtement, je dirais que mon frère est le meilleur frère qui puisse exister. C'est le meilleur frère du monde entier. Et je te dis ça parce que quelque part en toi, tu sais que c'est vrai. Mais justement, tu dois te soigner d'abord. Tu dois le faire pour aller mieux. J'en doute, je suis pas certain d'être le meilleur frère du monde. Mais je dois dire que tu n'es pas si mal toi aussi. Ne t'inquiète pas, Osgour. Promis, je ne ferai plus rien qui puisse vous faire du mal. Tu peux me faire confiance. Honnêtement, t'as toute ma confiance. Je sais. Tu ne feras plus rien qui puisse te blesser ou blesser ceux que tu aimes. Ah. Tu vois, elle est pas perdue. Merci, c'est gentil. Je n'ai pas fait ça depuis quelque temps. Est-ce que tu peux m'aider? C'est bon. Merci encore. J'y vais. On se voit tout à l'heure. Je t'appelle s'il y a un truc. Attends, pourquoi on ferait pas quelque chose, toi et moi? On pourrait aller dîner quelque part? Bien sûr, on en reparle après. D'accord, on se rappelle plus tard pour en discuter dans ce cas. Ça me va, oui. Attends, j'ai oublié de te dire une chose. Oiku va se fiancer bientôt. Comment ça, elle se fiance? Avec qui? Il s'appelle Oguz, il habite dans son quartier. Oiku et Mère, depuis quand ils sont plus ensemble? Ils se sont séparés? Moi non plus, je comprends pas. Bon sang. Je savais pas qu'Oiku et Mère t'avaient rompu. À toi, elle t'a dit quelque chose? Non, j'ai pas réussi à la joindre. Je vais lui parler et j'essaierai de comprendre. D'accord. Je vais parler à Mert aussi pour savoir ce qui se passe. Bon, à plus tard. À plus tard, mon amour. Bonjour, grand-père. Bonjour, ma fille. De quoi vous parliez en chuchotant tous les deux? Vous vous êtes tus en me voyant. Oh. Avec ton grand-père, c'est toujours pareil. Des conseils et des conseils. Il dit que je devrais travailler plus vite, que je dirigerai la holding après lui, que sans moi, l'entreprise aurait beaucoup de mal. Et blablabla. Ne t'inquiète pas, papa. La holding est entre de bonnes mains. Grand-père, papa travaille déjà trop dur, je trouve. Il me manque, je le vois à peine en ce moment. D'accord, petite. Je ferai en sorte qu'il travaille moins. C'est très gentil à toi de penser à moi. Tu sais, tu dois savoir que la holding est très occupée en ce moment. Par conséquent, tu verras ton père moins souvent au manoir. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Dans ce cas, on pourra faire ce voyage entre père et fille? On le fera juste toi et moi, ma chérie. Mais pour l'instant, je dois y aller. Je te verrai plus tard, d'accord? D'accord, papa. Au revoir. Viens avec moi au salon. Grand-père? Entre papa et toi, il y a un truc qui va pas? Pourquoi est-ce que tu poses cette question, ma petite chérie? Je le remarque, vous savez. Tu es froid avec lui, le pauvre. Et je ne l'ai jamais vu dans tes bras non plus. En fait, je vous trouve très distant, toi et lui, quand je vous vois. Ma chère, tu sais, les pères à mon époque, c'est leur manière de montrer leur affection. Ma génération est différente. C'est plus la même chose. Les temps ont bien changé. Je crois qu'il y a autre chose. Je crois que tu exagères. N'en fais pas toute une histoire. Allez, je vous laisse. J'ai une réunion à la holding. N'y pense pas trop surtout. Ce n'est ni nécessaire ni joyeux. Allez, je m'en vais.
Chérie, pourquoi tu questionnes ton grand-père? Toi, raconte-moi, maman. Tu me dis que papa a un problème d'alcool, et pourtant tu t'acharnes sur lui chaque jour. Quand est-ce que je m'acharne sur lui, enfin? Te justifie pas, maman. Je vois comment tu lui parles en permanence. Ensuite, tu dis que papa et l'alcool font pas bon ménage. C'est la faute à qui? Je vois qu'il cherche de l'affection dans sa vie, et c'est dans la bouteille d'alcool qu'il l'a trouvée. Donc tu penses que je n'aime pas ton père, ma chérie? C'est vraiment ce que tu veux dire? Si c'est comme ça pour moi, c'est peut-être la même chose pour lui, maman. Je suis vraiment désolée pour papa, mais je sais qu'il n'est pas heureux. Si on lui montre tout ce qu'on l'aime, peut-être qu'un jour il ira mieux. Tu as raison, j'ai compris. Papa aura notre soutien jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je t'aime, maman. Suzanne est disponible alors. Que dirais-tu d'un de tes plats préférés pour le petit-déj? L'autre jour, elle a fait des œufs au plat. Elle pourrait les refaire? Ah oui, et des œufs comment? Il y avait des épices dedans. Avec des herbes et des trucs dans le genre. Bref, t'en fais pas, je vais aller lui demander. Allez, viens. Salut mon pote, ça va bien? Bienvenue, ça va? Tout va bien? Ça va pas trop mal. Et toi? Toujours pareil? Pareil, toujours pareil. Je vois bien ça à ta réponse, tu noies ton chagrin dans le travail. Exactement. Bon, bah je vais aller voir les réservations dans ce cas. D'accord, on se voit après. Ça marche. Je t'écoute, Oiku. Osgour, je ne pourrai pas venir au café aujourd'hui. Je suis désolée, mais je commencerai mon service demain, d'accord? D'accord, y a pas de problème. Mais est-ce que je peux te demander une petite faveur, si c'est possible pour toi, bien sûr? Il y a un groupe de personnes qui viennent ce soir, et tu penses que tu peux prendre ce service? Je viendrai, oui. Super, super. Ok, ça marche. C'est Oiku au téléphone? Ouais. Dans ce cas, on se voit ce soir, Osgour. Ouais, à ce soir. Oh, écoute, ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas t'exciter juste parce que t'as entendu sa voix. Reprends tes esprits. Il se passe quoi au juste? On prépare un gros service et elle revient travailler. Ce soir? Oui. Ce soir. Aïssel, je prendrai mon repas plus tard. Je vais me mettre au lit maintenant. Non, Chefki. On doit d'abord parler d'une chose. De quoi est-ce que tu veux parler? Viens, on va s'asseoir. Ça va, je peux m'asseoir tout seul. Alors, de quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce que tu as réfléchi aux conséquences, Chefki? C'est bien pour ça que je ne t'ai jamais dit qu'Arzu était ma sœur. À peine tu l'apprends, tu vas lui faire du chantage. Donc maintenant, Arzu parle de chantage et tu vas la croire. Moi, j'ai rien fait de mal. J'ai juste demandé un peu de soutien. C'est pas vrai, tu continues de mentir. Alors comme ça, tu as demandé du soutien. Tu sais très bien au fond de toi que c'est pas la vraie raison, mais tu dis ce que j'ai envie d'entendre. Enfin, comment tu peux aller la voir et demander l'aide que j'ai refusée tout ce temps? Tu te rends compte à quel point c'est humiliant pour moi ce que tu viens de faire? Peut-être. Mais Denise reste sa fille quand même. Je suis la mère de Denise, c'est moi qui l'ai élevée. Je n'ai reçu l'aide de personne pour élever ma fille et je n'en veux pas. Et pourtant, moi je voulais simplement aider. Écoute, arrête ton cinéma, Chefki. Si jamais tu recommences et que j'entends que tu as refait ça, je divorce. Je te jure que je divorce. Et tu ne verras plus jamais mon visage. Maman? Papa? Pourquoi vous criez autant? Où penses-tu aller au juste? Maman, je t'en prie. Inutile, je te signale que tu iras nulle part. Maman, écoute, n'aggrave pas les choses, s'il te plaît. Je ne te laisserai pas m'attendrir cette fois. Je ne te laisserai pas partir. Excuse-moi, maman. Jamais. Si tu veux sortir, tu devras me marcher dessus. C'est moi qui t'ai trouvé dans cette ruelle. Maman! Toi, tu es peut-être prêt à gâcher le reste de ta vie. Mais je te l'interdis tant que tu vis dans ma maison. Et alors quoi? Tu vas m'enfermer indéfiniment? Si je dois le faire, je le ferai. Je te retiendrai de force. Et si tu respectes un peu ta mère, tu ne franchiras pas cette porte ou tu vas le regretter.
vous entends crier si fort depuis ma chambre. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous vous disputez? Pourquoi crier autant l'un sur l'autre? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous prend? Ce n'est rien, chérie. J'ai dit à ton père d'aller voir le barbier. Comme tu peux le voir, il n'y est pas allé. Moi, je l'aime plutôt bien, cette barbe. Quelle différence ça fait? Je peux la garder. C'est sa barbe qui te met en colère comme ça? Bien sûr que oui, pourquoi d'autre? On vient lui demander ta main aujourd'hui quand même. Il ne va pas se présenter avec une barbe comme ça. Va chez le barbier tout de suite. Je ne veux plus jamais qu'on reparle de tout ça. Pendant ce temps, on va finir les préparatifs. Bien. Bon, d'accord. Je vais aller chez le barbier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir, d'accord? Allez en cuisine. Ah, mon garçon. Écoute-moi, même si tu n'as rien qu'un bout de respect comme ça pour ta mère. Allez, viens, je te ramène à la clinique. Sinon quoi? Tu ne veux pas aller mieux un jour? Maman, je vais déjà bien. C'est comme ça que tu vas bien? Je te vois. Tu n'as jamais été comme ça, je te connais. Tu as besoin d'un traitement et d'un suivi. Je te le dis en tant que mère, c'est mon instinct maternel qui te parle. Est-ce que tu veux rester comme ça toute ta vie? Toi et moi, on sait que tu as besoin de ce traitement. C'est pour ton propre bien. Tu dois en finir avec ces obsessions. Je te le dis avec tout mon amour. Quand tu seras guéri, je viendrai te chercher en personne. Promis. Je n'y retournerai pas, maman. Cet endroit n'est pas du tout ce qu'il me faut. Quand j'étais à la clinique le soir, j'étais si mal que je voulais en finir. Mais pourquoi tu dis ça? C'est ce que tu ressens, Serdar? C'est horrible ce que tu racontes. Pourquoi? Je me sentais si malheureux et si seul. C'était comme être enfermé dans une cellule. C'est comme si je n'avais plus du tout goût à la vie, tu sais. Maman, regarde. Je suis sorti parce que je suis bien. C'est comme si j'avais réalisé à nouveau la valeur de la vie. J'en ai fini avec Denise ou Ginar. Je me fiche de tous ces gens. Je veux juste vivre ma vie pour moi maintenant. Maman, si tu m'aimes, je t'en supplie, de tout mon cœur, ne me renvoie pas dans cet endroit. Mais comment j'aurais pu savoir ça? Que tu étais si malheureux et si fragile. Bien sûr que je t'aurais épargné. Très bien. D'accord. Je parlerai à ton père. Je ferai tout pour le convaincre. Tu n'iras plus jamais dans cette clinique. Maman. Mon fils, tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je deviens fou à force de penser à tout ça. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire quelque chose, oui, mais quoi? Je dois affronter ce type, quoi qu'il arrive. Ginar? Je t'écoute, Ginar. Si vous êtes libre, j'aimerais vous voir. Très bien, je suis disponible, oui. Tu peux venir ici. Je suis au bureau, tu peux venir. D'accord, je suis en route. Il est temps qu'on en parle. Enfin, je t'attendais. Ce bébé ne doit pas naître.
Yalci ne doit pas savoir qu'il existe. Ella et son bébé doivent disparaître. Je ne savais pas que toutes ces choses existaient. Ma mère ne m'a jamais rien expliqué. J'ai du boulot à l'évidence, beaucoup. Oh. Pourquoi cette folle m'appelle maintenant? Je suis sûre qu'elle va juste m'énerver. Tant pis. Si elle m'énerve, je peux raccrocher. Qu'est-ce que vous voulez, Arzu? Toi et moi, il faut qu'on parle. Pourquoi je devrais accepter de vous parler? Il est préférable qu'on parle face à face toutes les deux. Je propose, mais à toi de voir. Bien, d'accord. Je suis chez moi aujourd'hui. Vous pouvez venir. D'accord. Je te remercie d'avoir accepté, c'est gentil de ta part. Je suis en route, j'arrive. Ça marche. Petite garce. Tu vas payer cher pour t'être mise sur mon chemin. Toi et ton bébé, vous allez payer de votre vie.